Louis Hugues, 28 ans, Georges Scheffer, 25 ans. Albert Neve, quel âge? Moi, j'ai 27 ans. Germain Georgevin, quel âge? J'ai 25 ans. Quel est votre métier? Je suis gérant du comptoir agricole de Hirstein. Odile, quel âge avez-vous? J'ai 17 ans. Louis Rudloff, Oui, quel âge? moi j'ai 32 ans. Quelles sont vos activités? Enfin, les activités professionnelles, je suis avant tout cultivateur. Nous exploitons une ferme d'environ 11 hectares. Et à part cela, nous avons encore une épicerie, une petite boulangerie de campagne. 11 hectares, c'est beaucoup? C'est une grande ferme? C'est une exploitation moyenne pour la région. L'homme est à l'envergure de ses espoirs. Ce sont ses rêves, ses espoirs, dans leur réalité, que nous voulons essayer de connaître chez nos amis, leurs aspirations, leurs désirs à la fin. Ils sont jeunes et se débrider n'est pas chose facile. On est jaloux de soi-même quand on a l'amour de la terre inné, même en l'année 1961. Tout ne va jamais tout seul. Chacun a ses difficultés propres. Mais essayons cependant de voir quelles sont les aspirations de nos jeunes devant les données économiques et sociales nouvelles qui exigent avec force une adaptation face à la terre pour résoudre tel problème d'ordre intime, pratique ou simplement humain. Nous ne prétendons nullement résoudre un grand problème, mais écoutez-les. Considérons cela comme un premier contact. Mon rêve, comme celui de mon mari, c'est d'avoir une vie heureuse ensemble avec nos enfants dans la société d'aujourd'hui. C'est tout simple, mais c'est tellement difficile. Dans le monde rural, cette recherche de l'équilibre intime, de l'équilibre familial, social, est liée bien plus encore aux conditions d'existence et de travail de tous les jours. Le matin, je me lève à 6h30, je porte le lait au camion. Et puis après, je prépare le petit déjeuner, je fais la vaisselle, je fais le ménage, je prépare à grand-mère le repas pour après-midi. Et après, je donne aux poules, je donne aux lapins, et je fais les lits. Et après, je pars au champ. Je reviens pour manger. L'après-midi, je repars au champ après avoir fait la vaisselle. Et le soir, je reviens, je redonne aux poules et aux lapins. Je prépare le dîner. Et après, je fais la vaisselle, ou bien il y a encore des choses à aider à mon frangin, regarder après les genisses dans le parc, et après je peux me coucher. La journée est finie à quelle heure? 9h30, des fois plus tard, des fois plus tôt. Vous avez l'impression que votre mère travaillait plus que vous ou moins? J'ai l'impression qu'elle devait faire de plus durs travaux. Vous allez au champ, qu'est-ce que vous faites là-bas? Travail dur? Assez des fois. Et une fois marié, imaginez que vous soyez marié, vous avez l'impression qu'avec votre mari, vous travaillez de la même façon que vous travaillez ici avec votre frère? Ou est-ce que vous pourriez organiser votre travail d'une façon différente, de façon à avoir plus de loisirs, d'avoir plus de travaux Oui, ménagers? j'imagine qu'avec le temps, ça viendra, que aussi les cultivateurs auront plus de temps libre, ne seront pas les esclaves de leur boulot. Comment voyez-vous le travail de votre future femme plus tard dans la ferme? Qu'est-ce qu'elle fera, votre femme? Pas ce que fait ma mère, ça c'est sûr. Et parce que la femme chez nous, elle est considérée comme plutôt comme domestique. Et je crois que toute femme doit tout d'abord être mère et puis rester féminin, quoi. Quand les filles, elles voient un peu le travail de leur mère, enfin de nos mères, qui est quand même fatigant du matin au soir, et d'un autre côté, nos exploitations agricoles où la femme elle a un rôle très important à jouer et un travail immense à faire, eh bien, je comprends certaines filles qui reculent avant de s'engager définitivement pour toute leur vie dans une exploitation agricole. Le monde économique, le monde de 61 tout court, a des incidences directes sur ceux qui donnent vie à la ferme. Les jeunes filles ne semblent pas enchantées
des conditions faites à leur mère. Les jeunes gens ne trouvent que difficilement celle qui voudra bien partager leur sort sur le sol qui les nourrit. Il y a donc exode. On confond trop souvent exode agricole et exode rural. Si on parle dans la presse, on ne voit que l'exode rural. Et malheureusement, pour les gens qui ne sont pas du milieu rural, exode rural, ça veut dire trop souvent exode agricole. C'est-à-dire des gens qui quittent leur exploitation agricole. Évidemment, l'exode agricole, dans l'évolution actuelle de nos exploitations et dans l'évolution actuelle du monde rural en général, l'exode agricole, c'est une bonne chose. Parce que s'il y a 10 ans ou même 20 ans, une exploitation de 8 ou 10 hectares faisait facilement vivre une exploitation, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez quitté la terre sans la quitter, racontez-nous un peu. Alors, j'ai dû quitter, comme malheureusement beaucoup de jeunes ont dû le faire, au retour du service militaire, parce qu'on était à plusieurs frères sur l'exploitation, à 2 frères sur l'exploitation. Il fallait bien qu'il y en a un qui se décide à trouver ou à travailler ailleurs. Et vous auriez pu aller dans un bureau en ville? Non, ça ne me plaisait pas tellement parce que j'aimais quand même le métier de cultivateur et j'ai eu une excellente occasion pour rester à la terre, quand même en liaison avec le milieu rural, avec les cultivateurs. Celui donc qui est resté sur sa terre a des atouts nouveaux dans son jeu, non? La terre est reprise par les autres, elle est reprise par les cultivateurs qui restent et qui sont obligés d'agrandir leur exploitation pour les rendre plus viables. Donc le tracteur également qui vient un peu bouleverser le mode de travail de l'exploitation, il libère quand même une certaine main-d'œuvre. Mais cette main-d'œuvre, elle est reprise par d'autres boulots, par un autre travail du fait que l'exploitation a été obligée de s'agrandir justement pour la rendre viable, pour subvenir et aux besoins et amortir tout ce matériel nouveau qui est venu à la ferme. Comment êtes-vous venu à la coopération dans le travail et pourquoi? Bien, on est venu à la coopération dans le travail, premièrement, en fait, surtout parce que le matériel, pour l'acheter tout seul, il est trop cher. Et que pour acheter une machine qui cherche tout de suite dans les 2 ou 3 millions, pour l'utiliser sur une petite surface, ça ne vaut pas la peine. D'ailleurs, elle ne s'amortit pas. Est-ce qu'il faut être jeune pour coopérer ainsi? Pas forcément, il ne faut pas forcément être jeune, parce que nos parents, ils sont bien d'accord avec ce qu'on fait aussi, et puis ils aiment ça aussi. Quelle est la qualité première nécessaire? Il faut avoir la confiance l'un à l'autre. La hardiesse dans les méthodes de travail dont on marie, ça ne vous effraie pas? Non, ça ne m'effraie pas. Ça m'effrayait peut-être un peu au début, mais du fait qu'il m'en parle et qu'il m'en parle franchement, on en parle après tous les deux et puis on modère souvent cette hardiesse. Ce que vous êtes en train de réussir actuellement, croyez-vous que beaucoup de jeunes pourraient le réussir également? Oui, certainement. La coopération entre 2 familles d'agriculteurs est possible, à condition de tirer un chèque en blanc sur la confiance réciproque. Du stade individuel, on est passé beaucoup plus loin, ainsi au comptoir agricole du bourg voisin. Les silos sont le point de fixation d'une coopération plus large et à laquelle l'avenir sourit. Mais au fond, n'y a-t-il pas encore une autre forme de coopération au sein de la commune, par exemple? Le jeune agriculteur, lui, s'intéresse à la vie de la cité et déjà prend forme tel ou tel projet, élaboré avec hésitation au départ. Le jeune a réfléchi une fois pour toutes et il s'engage dans cette voie. Un jeune au conseil municipal, c'est nouveau? Enfin, ici, dans le village, presque, oui. Vous êtes le seul? Non, j'ai encore un ami qui a 2 ans de plus que moi. Que disent les anciens? Enfin, les anciens, ce qu'ils disent sur les jeunes ou bien ce qu'ils disent sur l'ensemble. Sur les jeunes, ils sont contents que les jeunes y sont quand il faut aller n'importe où faire des démarches, mais ils ne sont pas souvent contents
quand les jeunes apportent leurs idées. Des idées plus dynamiques? Oui. Quelles, par exemple? Par exemple, l'installation d'une coopérative de congélation. C'est quelque chose qui n'existait pas voilà 50 ans et on mangeait bien aussi. Les jeunes qui ne sont pas au conseil, ils sont nombreux certainement puisque vous n'êtes que deux. Oui. Ils s'intéressent aux affaires de la commune? Ils s'y intéressent, oui. Enfin, ils s'intéressent surtout aux problèmes qui les concernent directement. Mais ils ne s'intéressent pas trop, on ne peut pas leur raconter des longs laïus sur le budget, etc. Ils s'intéressent exactement sur des faits qui les concernent eux-mêmes. Par exemple, la journée où qu'on va réparer les chemins, eh bien, il faut qu'on le sache assez d'avance. Les jeunes s'intéressent là, évidemment. Au conseil municipal du village voisin, ils sont plusieurs jeunes. Comment ça s'est passé? Oui, ils sont d'ailleurs tous les jeunes. Il y a encore juste un ancien. Eh bien, voyez-vous, à l'occasion des dernières élections, les anciens, ils ont dit, nous ne poserons plus notre candidature parce que nous n'arrivons plus à suivre. Dans notre région ici, il y a le bilinguisme. Entre eux, les gens ici parlent le dialecte et ils ont du mal à comprendre le français, surtout ceux qui n'ont pas fréquenté l'école française. Eh bien, de ce fait, les anciens, ils se sont dit, nous ne sommes plus capables de suivre cette évolution également et nous laissons la place à tous les jeunes. Que disent les administrés, ceux qui sont administrés par ces jeunes? Les administrés, jusqu'à présent, ils sont contents parce que ces jeunes, ils se donnent de la peine. Ce ne sont pas eux les messieurs, ce sont eux les serviteurs de la commune. Laissons les nuages, ces graves problèmes, et cédons à la détente saine et franche, telle que la fête du village la procure encore de nos jours. Bien sûr, il y a aussi le petit bal, au petit plaisir, à la détente minimum. On y vient de la ville d'à côté, l'occasion d'une rencontre, peut-être. Vous cherchez une jeune fille. Oui, enfin. Comment la cherche-t-on? Le samedi, le dimanche? Ça dépend. On a une vue sur une fille déjà dans le village ou dans la région? Non. Pas encore? Non. Alors vous espérez la trouver où? Pas sur les balles. La jeune fille rentrera à la ferme avec votre mère, il n'y aura pas de problème? Si, il y a le problème de la cohabitation. Et nous pensons résoudre ce problème en installant 2 habitations à la ferme. Vous avez les possibilités? Oui, il y a de la place, mais il y a juste les moyens qui nous manquent. Comment le voyez-vous, ce mari? Comment, physiquement ou bien moralement? Les deux côtés. Je pourrais pas le dire. Franchement, peut-être moralement, qu'il soit un peu meilleur que moi. Qu'il ait un idéal un peu plus élevé que moi. Maintenant, il faudra encore que je change. Albert, que fait-on le dimanche? Il y a tellement de belles choses à voir. Il y a des paysages et puis il y a aussi des fermes à voir. Le dimanche, si je suis libre, pourquoi pas aller dans une autre région. D'abord, je vois la région et puis en même temps, j'apprends.
peux discuter avec un copain ou avec un cultivateur que je connais ou que je sais que sa ferme vaut le coup d'être vue. Il faut un effort dans le domaine des loisirs parce que si vous voulez réaliser quelque chose de constructif, il faut demander aux jeunes une certaine part d'effort. Prenons le cas d'un ciné-club, par exemple. Il est plus facile pour un jeune d'aller au cinéma, de vendre un billet, plutôt que de venir dans la salle communale et d'animer, de prendre part à une discussion, d'apporter son jugement sur un film. Et là, le rôle de toutes ces organisations qui s'occupent de jeunes, il est d'une extrême importance. Parce que ce qu'il faut arriver, avec toute la psychologie, toucher le jeune par un des points qui l'intéresse, qui fait partie de sa vie. L'effort dans le domaine des loisirs, l'effort personnel, c'est une réalité. Pour demain est prévue une compétition sportive, pas de stade. Qu'à cela ne tienne. Il suffit ici de quelques jeunes pour voir au-delà d'un espoir limité. Ils le feront eux-mêmes leur stade. Et c'est de cette idée que surgissent les acteurs bénévoles, les bras qui manieront les pioches, les pelles et les brouettes. Jeunes des villes, franchement, en feriez-vous autant? Le sport serait quelque chose d'avantageux pour vous? Oui, puisque le soir même étant très fatiguée, j'ai des fois envie de courir, de sauter, puisque ça me là, je ne suis plus si lasse après. Ça vous libère? Oui. Existe-t-il des équipes sportives où l'agriculteur tienne vraiment la majorité dans l'équipe? Non. D'ailleurs, à mon avis, il est mieux que dans la campagne, dans les villages, il n'y ait pas de société strictement agricole. Ça risque de couper encore la mentalité des gens. Il vaut mieux que ce soit mélangé. D'ailleurs, on n'arriverait pas, il y a tellement peu d'agriculteurs qu'on n'arriverait pas à faire vraiment une société toute en agriculteurs. Il y a pas mal de jeunes déjà dans notre village, la majorité des jeunes qui travaillent ailleurs, soit en ville ou soit au chef-lieu à côté. Et cette évolution, elle amène automatiquement une transformation du milieu, une transformation du village, parce que ces gens qui voyagent tous les jours dans le train, qui sont à Strasbourg, soit dans un bureau ou bien dans un lieu de travail, dans une usine, ils ramènent un peu dans le village cette atmosphère de la ville et puis les lectures et puis tout ça. Et ça ouvre beaucoup plus d'horizons. Vous enviez ceux qui passent sur la route nationale à 2 km ici à 120 à l'heure vers la Côte d'Azur? Non, mais j'envierais d'avoir 8 jours pour moi toute seule, pour partir dans les montagnes, dans un petit coin, dans un petit chalet pas cher, mais simplement pour me reposer. Pourquoi un petit chalet? Puisque même étant toujours dans la nature, j'aime beaucoup la nature. Tandis qu'à la plage, il y a tellement de monde et on a l'impression de se perdre. Bon, je suppose que les vacances que prennent ces gens, c'est des vacances qu'ils ont bien méritées. D'ailleurs, nous, évidemment, on se trouve toute l'année au grand air, puis dans le fond, on ne s'en rend plus tellement compte, parce que c'est notre travail. On est toujours dehors. Ça n'empêche pas qu'on envisage un jour de prendre nos vacances bien définitives, de quitter tout, et puis de rester 15 jours ou 3 semaines, peut-être quelque part dans un coin aussi, bien tranquille. Et comment voyez-vous le chemin à parcourir pour atteindre ce but? Bien, le chemin à parcourir, évidemment, c'est difficile parce que l'ouvrier qui prend ses vacances, n'est-ce pas, il sort de son usine et puis l'usine, elle est vide. À ce moment, elle ne tourne plus, tandis que chez nous... La machine est morte. La machine est morte. Tandis que nous, ce qu'on travaille, pratiquement, on travaille la vie. On travaille la terre, c'est quelque chose de vivant, les bêtes, c'est quelque chose de vivant. Alors, du moment qu'on part, cette vie, elle continue. Elle ne peut pas s'arrêter, donc il faut absolument, si on veut déjà partir en vacances, qu'on trouve moyen de nous remplacer bien, de bien nous remplacer pendant qu'on soit parti pour que cette vie continue. L'enfant à venir, madame, vous posera peut-être des problèmes particuliers dans le monde de la ferme? Non, je ne pense pas que l'enfant que nous attendons nous pose des problèmes particuliers, parce que depuis notre mariage, nous avions prévu la venue d'un enfant le plus tôt possible. Et comment voyez-vous son éducation plus tard? Pour la terre ou contre la terre? Pour la terre, certainement. Vous l'enverrez en vacances, en colonie de vacances? Oui, je l'enverrai en vacances pour qu'il soit en contact avec d'autres jeunes,
pour qu'il se rende compte que les autres jeunes ont des parents qui n'ont pas le même métier que lui et qu'il puisse éventuellement, s'il veut, choisir librement son métier d'agriculteur. L'amour tiendra une grande place dans votre vie future? Oui, puisque je trouve que c'est une chose qui manque beaucoup dans nos familles de ruraux. Les jeunes n'ont pas assez la bonté des parents, c'est pas assez un foyer. Le foyer manque, l'amour du foyer. C'est pas assez chaud? Oui. Pourquoi, à votre avis? On a trop de boulot, le soir on est fatigué, les enfants, on n'a pas le temps de les soigner vraiment. Alors là, il faut courir. Vous voyez bien mon emploi de temps, même étant jeune, il est très chargé. Et à toute la journée, j'ai presque pas un instant de libre. Et les enfants, alors, on les laisse courir, plus ou moins. On a des enfants, mon Dieu, plus ou moins pour avoir un héritier, pour avoir des enfants, moi. Et en certains cas, c'est même un malheur pour une famille de ruraux pour encore avoir des enfants. Face à l'enfant, deux opinions différentes, mais qui ne sont peut-être pas contradictoires. Où est là encore le dénominateur commun? Dans la libre recherche de la solution communale, comme elle semble trouver ici, où l'on a organisé avec Marie-Céline une garderie journalière. Marie-Céline, où sont vos parents en ce moment? Aux gens. Ils sont fermiers ici? Oui, oui. Et pourquoi n'êtes-vous pas à la ferme vous-même? Enfin, j'ai des enfants. Vous avez des jeunes frères et sœurs? Non, une sœur. Plus âgés que vous? Oui, plus âgée. Et que faites-vous ici au foyer? Enfin, je garde les enfants. C'est une garderie d'enfants. Les enfants de qui? Des parents d'Artolsheim. Combien d'enfants avez-vous ici? 32 inscrits. Inscrits, Oui. 32. Ils sont en moyenne combien? Ils ne viennent pas régulièrement, les enfants. Et les parents sont contents de ce fait? Oh oui, très contents. Pourquoi? Enfin, parce qu'ils vont au champ, ils ne peuvent pas les emmener. Il faut faire trop attention. Constatez cette bonne ambiance au sein de la maison des jeunes qui marche bien. D'accord avec vous? Ceux-là ne resteront pas tous à la terre, c'est même certain. Mais l'essentiel, après tout, n'est-il pas que tous ces jeunes, fils d'agriculteurs pour la plupart, aient enfin des ouvertures sur le monde? Et la télévision n'est-elle pas une fenêtre, que dis-je, une baie vitrée, donnant justement sur la vie du monde? Pierre Lazarev, Pierre Desraux, Pierre Dumayet et Igor Barrère vous proposent 5 colonnes à la une. La guerre froide à Berlin fait grand bruit, mais c'est seulement dans ses haut-parleurs. Américains et Allemands de l'Est échangent des rocs et des chachachas par-dessus les barbelés, comme les guerriers grecs jadis échanger des injures, c'est un progrès. En revanche, l'arme individuelle est silencieuse, c'est la jumelle. Au carrefour, les sentinelles des deux mondes se fusillent du regard à bout portant. Et tout paraît absurde aux visiteurs qui débarquent comme moi d'un pays civilisé. Absurde, à la mesure exacte de cette absurdité de béton et de fer qui a poussé au milieu de la ville en une seule nuit. Croyez-vous que les jeunes ruraux aient autant d'ouverture sur les faits du monde que les jeunes citadins? Oui, certainement, très certainement, même par la radio, la télé, les journaux. Vous avez vu l'émission? Quels sont les sujets qui vous auraient intéressé, vous, monsieur? Berlin. Misère Berlin. Le Gabon.
L'autostop, Pourquoi? parce que ça peut toujours servir. Berlin et Didier Novak qui traite du problème de l'adoption. Berlin. Pourquoi? Ben parce que c'est un problème d'actualité, que même on n'est pas mêlé, on n'est pas au cœur du problème, mais on pourrait quand même ressentir les effets le jour où vraiment ça déclenchera une bagarre. Johnny Hallyday. Pourquoi? C'est l'ambiance qui me plaît. Et pourquoi ça? C'est le rythme, la frénésie, la violence. La télévision vous offre donc des sujets de discussion aussi. Monsieur Klein, lesquels? Nous avons traité, par exemple, l'hiver dernier, nous avons traité le problème du racisme. À la et suite de puis, quoi? à la suite d'une émission sur le racisme. Comment avez-vous pu traiter ce problème et comment l'avez-vous fait? On a fait venir par le bibliobus une caisse de livres traitant du racisme. Lesquels? Oh, de Schwarzbart, par exemple, Le dernier des justes, Pleure, ô mon pays bien-aimé, La piste fauve de Kessel, qui traite le problème, en particulier le problème Mahomet. Nous avons aussi... L'oiseau s'envola. C'est ça. L'oiseau ne vole plus. Combien de temps ça vous a pris? Oh, nous avons travaillé ce problème pendant 2 mois, parce que nous avons traité entièrement le problème noir. Monsieur Klein, il y a également une activité théâtrale au village. Nous avons vu la pièce Montserrat de Robles à la télévision. Si ce n'est pas trop ambitieux, nous aimerions la préparer. Mais il faut trouver les acteurs. Pourquoi Montserrat? Parce qu'il soulève des problèmes qui sont toujours actuels, qui sont éternels. Le problème de la conscience, du non-conformisme. Problème de l'homme. Problème de l'homme tout court. Problème de l'homme aussi. Vous ne seriez plus ici. Qu'adviendrait-il du groupe? De la maison des jeunes. Oui. Je pense que j'aurai encore le temps de former des animateurs et des responsables qui aiment la jeunesse, qui ont foi en la jeunesse. Et je pense que la maison pourra continuer. Ce sera facile à trouver? Je pense.